Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo Girls Talk. Prenez votre thé, prenez de quoi boire et de quoi manger parce que on va parler comme d'habitude et on va parler de comment trouver sa valeur en tant que femme. Parce que je sais que bon, à l'heure où je poste cette vidéo, ce ne sera plus au mois de janvier, mais pour beaucoup on commence notre année en février et donc c'est encore une période d'introspection pour beaucoup d'entre nous. Et Internet est inondé. Je sais que moi, en tout cas, mon algorithme est inondé de vidéos d'introspection, de vidéos de nouvelles résolutions, nouvelle année, nouvel mois. Et j'ai pu remarquer durant ma longue présence sur les réseaux sociaux qu'il y a plusieurs carcans de féminité qui se sont succédés et qui sont davantage, d'autant plus présents dans cette période de fin d'année, dans cette période de nouvelle année, même si on les retrouve tout au long de l'année. Mais ça s'intensifie au début de l'année et à la fin de l'année, cette période où on est un peu en remise en question, où on évalue un peu l'année qui a précédé et qu'on se fixe de nouveaux objectifs pour la nouvelle année. On a eu la It Girl, je sais pas si vous vous rappelez, mais c'était la Fast Life, la It Girl qui était un petit peu partout, était contactée par toutes les marques, elle était dans tous les voyages presse. Bref, après on a eu la période Girl Boss et vraiment cette période, je crois qu'on en sort un peu depuis la pandémie, mais c'était une longue période durant laquelle il fallait être une girl boss, il fallait travailler, il fallait avoir un business. Si tu avais pas girl boss dans ta description sur Instagram, t'étais pas dans le coup en fait, parce qu'il fallait être une girl boss, il fallait être entrepreneur, il fallait avoir le mindset de l'entrepreneuriat, un mindset qui n'est pas fait pour tout le monde à mon humble avis. Et donc c'était l'ère de la girl boss. Dites-moi si vous vous souvenez de cette ère en commentaire. On est passé à That Girl. That Girl, c'est celle qui se réveille à 5 h du matin avec une séance de pilates, qui fait sa méditation, qui boit son jus vert. Sa vie est millimétrée. Il n'y a pas un cheveu qui dépasse. That Girl, elle maîtrise sa vie. Et là, je pense qu'on est dans l'ère de la soft life. Je pense que c'est depuis le confinement, on est dans une ère où les femmes réapprennent à écouter leur corps. Elles réapprennent à aller plus doucement, à prendre leur temps, à s'écouter, à faire au rythme de leurs émotions, de leurs besoins, d'écouter leur corps. On est dans l'ère de la soft girl. Et à ça, je pense qu'on peut ajouter une autre ère, un autre carcan de féminité qui s'est ajouté, je pense, sur les réseaux sociaux, c'est la luxury girl. C'est celle qui aime le luxe, qui s'achète des sacs de luxe, qui part en voyage, qui vit dans un appartement de luxe avec, vous savez, les vitres, ou soit l'appartement haussmannien si on vit à Paris. Et j'ai l'impression qu'on est un peu entre la soft girl qui n'hésite pas à parler de sa volonté d'être mère au foyer, n'hésite pas à prôner le fait qu'elle ne veut plus s'aligner à un rythme qui est celui de la société patriarcale et qui revendique la volonté de s'aligner à son propre rythme, d'écouter ses hormones, d'écouter son corps, vivre au rythme de son corps, vivre au rythme de la nature. Pour moi, ce sont les différents carcans, vous savez, qui se sont succédés, ce que j'ai pu remarquer depuis que je suis sur YouTube. Crise de la vingtaine, je me suis demandé il y a quelques temps d'où on pouvait en tant que femme tirer sa valeur, parce que ces mouvements, ces airs, ces carcans de féminité que je vous ai énumérés juste avant, pour moi ils ne partent pas d'une mauvaise intention. Je pense que ça part d'une bonne intention pour orienter, inspirer, donner de la motivation aux femmes sur les réseaux sociaux. Je sais pas si vous avez vu, j'arrive mieux à le dire, réseaux sociaux. Par exemple, quand on est dans l'ère de la girls boss, quand on est sous l'influence, j'ai envie de dire, de l'ère de la girl boss, et ben on va donner une orientation plus carriériste à sa vie. On va se concentrer sur son travail. Si on est étudiante, moi je sais que pendant l'ère de la girls boss, j'étais étudiante, donc je me servais de toutes ces énergies que les femmes autour de moi elles avaient, que les femmes sur les réseaux sociaux elles avaient, pour m'inspirer moi-même et tirer l'énergie dont j'avais besoin pour me concentrer sur mes dissertations, mes commentaires de texte, mes exposés, mes études. Heureusement que c'est terminé. Pour d'autres, peut-être que ça les a aidés à se lancer, si l'entrepreneuriat était fait pour elles, à
ouvrir leur business. J'ai vu tellement de petits business fleurir sur les réseaux sociaux, des femmes qui me suivent, qui vendent des fossiles, vendent du vernis, vendent des cheveux, vendent des vêtements, vendent des gaines, sachant que c'était quelque chose qui était très peu commun avant. Si on est sous l'influence ou si on se sent inspiré par le mouvement Luxury Girl, eh bien on va avoir envie d'aller dans les spas, de se faire masser, d'aller visiter les beaux hôtels, de faire des voyages, d'acheter des sacs de luxe, de se faire plaisir, et on va avoir une orientation un petit peu plus matérialiste. Alors là, je n'émets pas un jugement de valeur. Chaque mouvement pour moi partait d'une bonne intention de représentation des femmes qui peuvent exister et surtout d'influencer les femmes à vouloir s'épanouir d'une telle façon. Mais mon souci avec ça, et surtout ce qui a poussé mon interrogation, je vous ai dit crise de la vingtaine, et bien c'est parce que certains modèles, ou peut-être tous, peuvent s'avérer être étouffants pour certaines femmes qui peuvent penser qu'elles doivent se fondre dans tel ou tel modèle pour être épanouie, pour gérer sa vie et pour être une femme parfois même. Et c'est là que moi, j'y vois une dérive. Parce que pour moi, et c'est quelque chose que je vous ai souvent dit dans ces vidéos sur la féminité, c'est que ces modèles ne peuvent pas convenir à toutes les femmes. Et donc quand on va faire la promotion de la girl boss par exemple, ou de la soft girl par exemple, ou de la bad girl par exemple, pendant un moment, ça peut durer 5 années, ça peut durer 6 mois, et bien ça va donner l'impression à des jeunes femmes que pour être une femme épanouie, pour prouver sa valeur, qu'il faut correspondre à ce modèle qui a été prédéfini, qui a été établi et qui a été largement promu par les réseaux sociaux. En plus de ça, quand on est dans la vingtaine, honnêtement, c'est une période c'est la tourmente, c'est ghetto. C'est une période dans laquelle on se cherche. C'est la période aussi de l'affirmation de soi, selon moi. Et quand on est confronté à tous ces modèles-là qui nous imposent quelque part une façon d'être, une façon de faire, une façon d'exercer sa féminité, eh bien on peut se perdre dans tous ces carcans que je vous ai énoncés, que je vous ai énumérés en début de vidéo. Et donc face à tout ça, moi j'ai pas pu m'empêcher de me demander d'où je tirais ma valeur finalement en tant que femme. Est-ce que pour avoir de la valeur, il fallait que je sois une girl boss, une it girl, une luxury girl, une soft girl? En fait, comment on fait quand on est une femme pour trouver sa valeur? Dans une période où on se cherche, dans une période où on est dans l'affirmation de sa personnalité, de son identité. Et je me suis tout d'abord demandé si ma valeur venait de mon physique. Alors moi, avec le physique, on a une histoire assez tumultueuse, hein, parce que mon apparence a beaucoup changé. J'ai pris beaucoup, j'ai perdu beaucoup, j'ai stagné, j'ai fait du yo-yo. Sachant que cette apparence, elle peut plaire ou déplaire à certaines personnes. Sachant que cette apparence, elle peut changer en l'espace de 6 mois. Elle peut changer en l'espace d'1 an, 10 ans. Est-ce que je peux baser ma valeur en tant que femme sur mon apparence physique? Eh bien, la réponse a été très vite non. Parce que pour avoir pris du poids, par exemple, et avoir eu une morphologie qui ne correspondait pas à la morphologie attendue de la société, je trouvais toujours que j'avais de la valeur. Ma valeur ne vient pas de mon apparence physique. Parce que la beauté c'est subjectif, parce que les critères de beauté de la société c'est une fiction, c'est quelque chose qui est construit de toutes pièces, c'est presque quelque chose qui n'existe pas parce que ça va varier du milieu dans lequel tu proviens, de la classe sociale dans laquelle tu te trouves, des personnes qui t'entourent, d'une personne à l'autre du même milieu social. Les critères de beauté peuvent varier. Celui-là il est pas mal. Celui-là il est pas mal. Je me suis demandé, est-ce que ma valeur venait d'un diplôme? Parce que je m'étais jetée corps et âme dans de longues études. Ma vie était construite autour de mes études. On m'avait aussi laissé penser que pour avoir de la valeur, il fallait avoir un diplôme. Un diplôme qui, obtenu en France par exemple, ne serait pas valable en Australie parce qu'il faudrait faire des équivalences, passer de nouveaux examens, se mettre à jour sur le système. Donc ça signifie que avec mon diplôme en France j'ai de la valeur, mais si je vais avec ce même diplôme en Australie qui n'est pas valable dans l'immédiat, ça voudrait dire que je n'aurais pas de valeur en Australie. Ça a l'air bête comme ça, mais ce sont vraiment des questions que je me suis posées. Moi en tant que femme, j'ai de la valeur en France.
j'ai de la valeur en Australie, j'ai de la valeur aux États-Unis, au Canada, en Amérique latine, partout en fait où je me rends, j'ai de la valeur. Par conséquent, je ne peux pas fonder ma valeur en tant que femme sur un diplôme. Ce n'était pas suffisant pour moi et j'en suis même arrivée à la conclusion que les personnes qui, vous savez, ne vous respectent que parce que vous avez un diplôme, ne vous accordent de l'importance que parce que vous exercez tel ou tel métier, ça va être très difficile pour moi de créer des liens avec ce genre de personnes-là parce que ça ne correspond pas avec ma mentalité. Bref, c'est un tout autre sujet. Mais je suis arrivée à la conclusion que le métier que j'exerçais, c'était intéressant, c'était important pour répondre à mes besoins, mais que ça ne définissait pas mon identité. Troisième question que je me suis posée, et c'est une liste non exhaustive hein, des questions que je me suis posées, c'est une relation. Est-ce qu'une relation peut définir la valeur que je me porte en tant que femme? Une relation qui peut commencer, qui peut se terminer. Est-ce que c'est suffisant pour dire que j'ai de la valeur? Et ça, c'est vraiment compliqué à s'en défaire parce que tout dépend de la culture dans laquelle tu viens, de ton milieu social ou de ton éducation. On a souvent attribué beaucoup de valeur au mariage et aux relations. Dans certaines cultures, tu n'as de la valeur que si tu es une femme mariée. On ne t'écoute que si tu es une femme mariée. Ça ne suffit pas pour définir ma valeur parce qu'une relation, elle peut exister, elle peut ne plus exister. Est-ce que ça signifie que quand la relation n'est plus, je n'ai plus de valeur, on ne doit plus m'écouter, mes opinions, ma façon de voir les choses ne compte plus, que je dois me voir que par le prisme du couple, que parce que je suis en couple, je vaux mieux, ou que parce qu'une autre ne l'est pas, elle vaut moins? C'est pas suffisant pour moi. Et donc j'ai fini par me rendre compte que ma valeur, en fait, c'est moi qui la définissais. Ce n'est pas un tel, la société, ma famille, mon environnement. En fait, c'est moi qui décide ce qui fait ma valeur. C'est à moi non seulement de voir mon importance, mais aussi de m'entourer de personnes qui elles aussi voient mon importance. La valeur qu'on a, finalement, c'est très subjectif, c'est propre à chacun. Il n'y a pas de modèle qu'on puisse appliquer à chacun d'entre nous et j'aimerais qu'on puisse le concevoir, que chacun d'entre nous définisse ce qui est important pour elle. Et si pour toi avoir de la valeur c'est être une girl boss, go! Mais ce que je ne veux pas, c'est qu'une femme se sente moins bien, qu'une femme pense qu'elle est moins de valeur parce qu'elle ne se fond pas dans le modèle de la girl boss, par exemple. Ça ne vient pas d'une voiture, d'une maison, d'un diplôme, d'un homme. En fait, ça vient de moi. Ma valeur vient de moi. Ça vient de mon intérieur. Ça vient de mes convictions, mais pas des choses matérielles. Et surtout, je me suis rendu compte que ce n'était pas le fait de me fondre dans les carcans de féminité qu'on a cité juste avant qui allait me permettre de trouver ma valeur en tant que femme. Honnêtement, cet état d'esprit, cette façon de voir les choses permet de se questionner sur son identité. Quelles sont nos valeurs profondes? Et on est moins vulnérable aux injonctions de la société parce que à partir du moment où tu sais qui tu es vraiment, personne ne peut venir t'imposer aucun carcan de beauté, une identité, te dire qui tu es, ce que tu as fait, ce que tu ferais. Mon conseil, et c'est vraiment quelque chose que je fais vraiment depuis quelques années, c'est que je surfe en fait sur la vague, sur la tendance parce que c'est beaucoup de tendances et je vais prendre ce qui me convient dans chacune de ces vagues là parce qu'il y a du bon à en saisir. Moi je trouve qu'il y a du bon, ça te permet de te motiver. Donc quand j'ai besoin de repos, quand j'ai besoin de me rappeler que j'ai besoin de repos, et bien je suis la soft girl. Quand j'ai besoin de me motiver sur ma carrière, je suis la girl boss. Quand j'ai envie de me faire plaisir, je suis la luxury girl, je suis la it girl. Voilà, je m'inspire un peu de tous ces mouvements là et surtout je n'en oublie pas mon identité parce que je pense que c'est important et surtout quand on est dans le début de sa vingtaine et encore dans sa vingtaine et qu'on fait face à tous ces modèles là, on peut vite se perdre, on peut vite se dire mince c'est à ça que je dois ressembler alors que c'est pas trop ça. Effectivement, trouver qui on est, sa personnalité, tout ça, c'est pas aussi simple que ça. Ça demande de l'introspection. Je parle beaucoup d'introspection, je sais, parce que je suis une introvertie et donc forcément je suis beaucoup dans l'entre-soi et donc l'introspection c'est quelque chose que j'adore. Mais ça demande aussi de l'expérience. Je pense que c'est par les expériences qu'on aura eues tout au long de notre vie qu'on pourra savoir définir parfaitement, je sais pas si on arrive parfaitement un jour à le faire, mais qu'on arrive à définir son identité. On peut bien avoir, vous savez comme moi, des valeurs, des convictions, des grands concepts par lesquels on vit et se rendre compte que dans la pratique,
quand on est confronté à des choses difficiles de la vie, eh bien tu te mets à réagir d'une façon différente à tes convictions. Donc des expériences bonnes comme mauvaises pour savoir si tous ces idéaux, toutes ces valeurs, cette identité que tu as définie pour toi-même, en fait, passons à la pratique maintenant. Voyons voir ce que tu as dans le ventre. Pour terminer cette vidéo, on va dire que tu n'es pas obligé d'être une girl boss, tu n'es pas obligé d'être une soft girl, tu n'es pas obligé d'être that girl, tu n'es pas obligé d'être une it girl, tu n'es pas obligé d'être une luxury girl, et je suis sûre que j'en oublie, hein, je sais qu'il y en a eu d'autres. Tu n'es pas obligé d'être tout ça, tu peux être qui tu es, tu peux être qui tu veux. Pour moi, on définit sa valeur soi-même et surtout à partir du moment où on a établi qui on était et notre identité. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Selon vous, comment on trouve sa valeur en tant que femme? Je sais, c'est pas une question facile comme ça. N'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux, Instagram, sephora.dreams. Abonnez-vous à cette chaîne si ce n'est pas encore fait et par la même occasion, activez la petite cloche pour être informé à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Et puis en attendant, croyez en vos rêves, aimez-vous. Moi je vous aime et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!